Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici Maître P, gardien de la tradition, que le créateur des mal de nos ancêtres nous accorde la santé et la vie. Une bonne santé de faire une longue vie. Ici Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes, mentor des femmes, mentor des hommes. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo et de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Mesdames, messieurs, et vous connaissez votre petit slogan, prenez votre petit carnet et écrivez. La recette d'aujourd'hui, ça porte à, vous savez, des fois, nous avons des attaques. Nous avons beaucoup d'attaques. Surtout, les gens cherchent à toujours bloquer les gens. Je vais vous donner quelque chose de terrible, sans appel. 7. Vous allez chercher une bassine ou un seau d'eau. Et vous allez acheter un couteau assez grand. Mais il faut que la manche soit en blanc. Quel que soit, ça soit en plastique, n'importe comment, il faut que la manche soit en blanc. Un couteau comme ça. Donc je le garde dans les tuyaux parce que c'est pas bon de laisser une lame comme ça être en apparence. Donc vous l'avez vu, le couteau. Vous prenez ce couteau-là et vous prenez un seau d'eau ou une bassine d'eau. Le matin, en lune descendante, c'est-à-dire de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. La lune descend. Donc votre situation, vous ne voyez pas arriver à voir clair dedans. Vous avez l'impression que les gens sont en train d'étouffer votre lumière, étouffer votre épanouissement, votre évolution. Vous ne savez pas c'est qui. Ce que je vais vous donner à faire là, faites ça. Vous allez savoir qu'il y a des choses dans cette vie qui ne mentent pas. Quand vous avez vu la pleine lune, vous avez mis votre seau d'eau là, ou bien votre bassine d'eau. Vous prenez votre couteau que vous n'avez jamais utilisé, à manche blanche. Et le matin, vous parlez à quelqu'un. Vous allez faire comme si c'était des croisées de route. Vous allez couper comme ça. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Et vous faites ça 7 fois. 1, 2, 3, 4. 7 fois. Vous ne dites rien. Vous prenez quelque chose, vous couvrez. Le lendemain, c'est-à-dire que chaque jour, vous faites ça de la pleine lune, vous commencez. Et vous allez faire ça tous les jours jusqu'à la nouvelle lune. Et le lendemain de la nouvelle lune, à minuit, vous allez prendre cette eau-là. Vous allez vous mettre nu dans votre salle de bain. Et vous allez vous laver avec cette eau-là, sans savon, sans rien. Vous lavez tête aux pieds. Et vous pouvez faire vos demandes. Que vous allez briser toute chaîne, tout lien avec la sorcellerie, avec le satanisme, avec les maléfices, avec les mauvais esprits, avec tout ce que vous voulez. C'était quelque chose qui était sorti de ce que vos parents avaient créé comme situation qui est venue tomber sur vous. Vous brisez tout, vous parlez, vous lavez avec cette eau-là, totalement. Croyez-moi, faites ça, ce que je vous dis là. C'est un cercle qui est irréversible pour casser, briser toute situation, les plus dures même. Et si vous avez constaté que ça ne s'est pas sorti, faites ça encore, vous attendez la prochaine lune, faites ça encore une deuxième fois et une troisième fois. C'est sans appel. Mais puis je vous donne des choses authentiques. Après, le couteau, vous pouvez l'utiliser pour manger dans votre cuisine, pour l'utiliser, mais toujours à l'effet bénéfique. C'est-à-dire que soit peut-être pour couper du pain ou bien, je ne sais pas, pour préparer la cuisine, mais ne jetez pas ce couteau-là. Le jour que vous voulez, vous pouvez ne pas l'utiliser en cuisine, vous pouvez, si vous êtes un pratiquant, vous pouvez garder ça dans votre sanctuaire, quelque part. Vous pouvez faire un petit four en tissu ou en cuir, vous le mettez dedans et vous le déposez là. Et chaque année, au moins une fois par année, vous recommencez ce rituel avec le même couteau. Si un jour, avec le temps, le couteau est devenu fatigué, vous allez dans la forêt, quand le couteau est déjà trop fatigué, mais ça s'est rouillé, ça s'est abîmé, vous allez dans la forêt et vous allez le planter dans la terre. Et vous cherchez un autre couteau, vous faites la même procédure. C'est une haute protection. C'est quelque chose qui vous délivre dans des situations les plus invraisemblables. Les plus invraisemblables. Quand vous pensez que la situation on va vous coincer dedans, faites ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que de la nouvelle lune, vous prenez un seau d'eau ou une bassine d'eau, vous avez un couteau, manche blanche, et
Je vous ai dit sous l'eau, c'est rempli d'eau. Vous faites 1, 2, 3, 4. C'est comme vous faites des X. 1 X, 2, 3, 4. Vous voyez? Un bâton sous l'eau, comme si vous voulez couper l'eau. 1, 2, 3 et 4. Faites ça. Et chaque fois, vous couvrez. Vous couvrez pour que la poussière ne puisse pas tomber dedans. Vous faites ça de la nouvelle lune, le jour de la nouvelle lune, jusqu'au jour de la... Le jour de la pleine lune, jusqu'au jour de la nouvelle lune. Chaque jour, chaque matin, au réveil, vous faites ça. Sans parler à quelqu'un. Et le lendemain de la nouvelle lune, vous prenez le seau, la bassine d'eau, vous allez dans votre salle de bain. Et vous vous lavez de la tête aux pieds en demandant toute chaîne qui a été, toute lien qui a été, tout ce qui n'est pas bon, tout empêchement, tout gênement qui a été attaché sur vous, qu'on vous avait attaché, et vous demandez tout ce que vous avez à demander, et vous vous lavez la tête aux pieds. Et quand vous avez fini, comme je vous ai dit, le couteau, déjà vous vous laissez sécher tranquillement, après vous pouvez vous habiller, mais quand vous faites ça le soir, question, n'ayez pas de rapport sexuel et ne dormez pas avec quelqu'un. Dormez seul parce qu'il y aura des messages qui viendront vers vous en songe ou autre. Donc vous dormez seul, vous pouvez vous mettre en blanc, mais mettez-vous dans toutes les couleurs que vous voulez pour dormir, seul, mais sauf en rouge. Ne portez pas de rouge, ne portez pas de noir. Et le couteau, comme je vous ai dit, vous pouvez faire une étui et vous le mettez dedans et vous le rangez. Et ça se fait une fois par année. C'est à vous de choisir quand vous le faites. Quand le couteau est abîmé, je vous ai dit, vous partez en forêt, vous le plantez quelque part dans la forêt, où ça ne peut pas nuire ou blesser quelqu'un. Vous faites attention pour que ça ne puisse pas blesser quelqu'un. Vous mettez ça quelque part de très discret dans la forêt et vous laissez ça là-bas. Et vous achetez un autre couteau, toujours à manche blanche, et qui est bien aiguisé, et vous refaites la même chose. C'est fini. Sous ce, au nom du Créateur, du mal de nos ancêtres, qui nous accorde la santé et la vie. Une bonne santé de faire une longue vie. Ici, Maître Pécantier de la tradition, avocat des femmes, mentor des femmes, mentor des hommes. N'oubliez pas, restons tous en vie. Pouvoir